Pourquoi mon mariage ne marche pas? Alors, c'est en réalité, à cette question, je vais tenter de répondre en fonction de ma vie à un certain moment. En fait, j'ai toujours l'habitude de dire que les vidéos que j'essaie d'effectuer, ou bien cette chaîne que j'ai essayé de constituer, c'est une chaîne qui est une chaîne qui relate ma vie. Et comme c'est un ensemble de témoignages que j'essaie de faire, parce que je sais que si cela m'est arrivé et que certainement quelque part ça se déroule actuellement, et que je me suis dit, c'est un devoir pour moi de partager cette grâce que Dieu m'a permis de vivre, de vous partager cela. Je ne dis pas que en réalité tout ce que je vais dire ici est universel, hein. Même si moi de mon côté je sais que c'est le cas, mais on ne pourra pas avoir maintenant les mêmes compréhensions des choses, parce que pour celui qui fonde sa pensée sur des choses qu'il a vécues, et celui qui le fait par peut-être des lectures, on ne peut pas peut-être avoir les mêmes manières de voir les choses, quoi, en fait. C'est pourquoi je dis, ça ne sera peut-être pas universel. Moi, mon mariage, en réalité, lorsque je devais me marier, il y a eu un problème très important. C'est là que j'ai compris déjà ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué dans la vie de tout être humain. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans les polémiques de toute personne qui demande à ce qu'on ait 90 femmes. Bon, ça, c'est notre débat dans lequel je ne vais pas, je vais pas venir. Là, je ne peux pas vraiment m'hasarder. Mais il faut savoir que le mariage, c'est une institution divine en réalité. Mais une institution divine. C'est-à-dire, c'est le jour, quand j'ai décidé de me marier, j'ai compris réellement pourquoi on doit se marier. Et ce que c'est que le mariage. Alors, vous savez, à un moment donné de la vie de chacun de nous, on connaît la vie, on connaît le monde. Et je vous dis même qu'à un moment donné de la vie, on pense que nous sommes des donjons, nous sommes des héros, c'est un exploit pour nous de découvrir les femmes ou les hommes. On le pense. Et de mon côté, c'était le cas. De mon côté, c'était le cas. Je peux même vous dire que presque chaque jour avait une femme. Oui, ça, j'avais la possibilité de le faire à l'époque. J'avais la possibilité de le faire parce qu'il suffit de prendre le téléphone, de dire, tu es où là? Bon, du coup, l'autre passe, l'autre 30, l'autre passe, l'autre 30. C'était une fierté pour moi à l'époque. Bon, c'était une vie, hein. Attends, le dur, le dur. Avec les amis, on dit, le dur, on t'appelle le dur. Pourquoi? Parce qu'on était ignorant de certains nombre de choses. Aujourd'hui, je suis bien placé pour vous expliquer pourquoi Dieu a institué le mariage. Et le mariage ici, ce n'est pas ce qu'on nous demande en réalité de mettre les bagues à la mairie. Ce n'est pas ce que je parle. Je parle du mariage en termes de dot en réalité. Une officialisation de votre relation. C'est ça que j'appelle le mariage en réalité. Parce que ceux qui commercialisent, qui font du business, le mariage, non. Ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas du mariage dans ce sens-là. Voilà, parce qu'il y a deux sortes de mariage. Il y a le mariage que Dieu demande qu'on effectue, et il y a le mariage que les hommes ont instauré. Mais tout compte fait, c'est pour sécuriser le mariage que Dieu a institué. On pense bien que c'est pour sécuriser cela que les hommes ont instauré le mariage civil pour remédier à certains problèmes que nous rencontrons. Comme vous le savez, la loi essaie toujours de régler les problèmes de la société. Et c'est pourquoi le mariage civil est entré dedans pour régler certains problèmes que nous rencontrons dans les mariages, surtout avant la mort d'un parmi les conjoints. Le plus souvent, c'est pour essayer de régler ce problème-là. Bon, c'est très important de souligner et de savoir quel est le mariage que l'être humain doit privilégier. Il faut d'abord savoir quelle est la partie de ce mariage-là qu'il faut privilégier. Parce qu'il y a, comme il vient de le dire, il y a un côté pour moi, si le mariage spirituel qui est divinement établi marche, le côté civil n'a pas de sens. Là, je vais revenir dessus. Le côté civil dont on parle n'a pas de sens, parce que ça c'est la loi. Mais si Dieu a récupéré deux êtres, il les a établis
le problème civil n'a pas sa raison d'être. Même après la mort d'un des deux. Oui, c'est pour je le dis, même après la mort d'un des deux, le problème civil n'a pas sa raison d'être. Parce que quand Dieu établit deux êtres qui vivent un mariage digne de ce nom, la présence de la loi n'a pas sa place là. Parce que tout est établi et tout marche comme sur des roulettes parce que Dieu est à l'intérieur de ce mariage-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi souvent avant et après le mariage, il y a des soucis, il y a d'énormes problèmes. Je suis bien placé pour vous le dire. Parce que j'ai vécu cette vie avant le mariage et après le mariage. Et pendant le mariage, ce que je vis, et c'est ce que je relate. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis un peu bien placé pour le dire. Pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour essayer de donner ma petite contribution face à cet nombre de problèmes que nous rencontrons et de savoir, de vous permettre d'orienter vos regards sur le chemin qu'il faut emprunter pour régler ces problèmes-là de manière presque définitive dans votre vie. Parce qu'en réalité, si on ne connaît pas réellement d'où viennent nos différents soucis, nos différents problèmes, il sera difficile pour nous de les résoudre. Il sera difficile pour nous de les régler. C'est vrai, on va nous dire, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Effectivement, la Bible va tout dire. Mais tant qu'on n'a pas compris ce que la Bible dit de manière réelle et qu'on va passer tout notre temps à citer les versets bibliques sans les consommer, sans les avaler et sans les mettre en application en nous, il sera difficile pour nous de mettre en valeur ou en pratique la parole puissante de Dieu. Il sera difficile de mettre Jésus-Christ en œuvre. Et c'est ça le plus important. Si on ne sait pas ce que la Bible dit et qu'on ne sait pas vraiment mettre Jésus-Christ en œuvre et sur le podium pour agir en nous, c'est vain de raconter, de réciter ces versets bibliques comme ce sont des versets, disons, des citations philosophiques comme nous pouvons réciter pour faire nos dissertations philosophiques. Ça, c'est comme si on fait des dissertations. Est-ce que nous remarquons chaque jour? Lorsque j'ai annoncé le mariage, un certain nombre d'événements a commencé à rentrer dans ma maison. Je vous ai dit que c'est presque un combat que nous faisons à la maison. Et là, je ne comprenais pas, mais je comprenais. Parce qu'en réalité, moi personnellement, je traversais un problème spirituel. Et du coup, je savais réellement ce qui se passait. Je savais clairement d'où l'origine de ces choses-là. C'est une forme d'attaque et ma femme peut en témoigner. Jusqu'à la veille du mariage, on était tendus. Et puisque la voix était claire qu'il faut que vous vous mariez. Parce que il faut savoir que ma vie antérieure a dégradé ma vie spirituelle. Comme je le dis, je vagabondais sexuellement. Je vagabondais sexuellement et ma vie antérieure a tout bousillé, beaucoup de spirituel. Donc là, il faut savoir que j'étais dans la vie du diable. Et il était heureux de me voir toujours vagabonder mon corps. Et il était fier de cela. Il se nourrissait de cela. Il arrivait à m'immobiliser à travers cela. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Pour lui, il suffit de vivre. Tant que tu vis dans ce vagabondage sexuel, le diable est heureux. Et tu marches avec lui. L'objectif, c'est de marcher avec lui. Mais tant que tu poses des actions qui vont à son encontre, sois sans crainte. Tu vas être heureux à ta manière. Mais toujours, s'il arrive simplement à te dominer, tu seras heureux à ta manière. Donc tu peux vagabonder ton corps sexuellement. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ça n'a aucun problème, ça n'a aucun souci. Et lui, il est heureux, tu nages dans ce débauche sexuelle. Il faut plonger, il n'y a pas de problème. Ça marche avec lui. Mais dès l'instant, remarquez, pourquoi dès l'instant que la décision de mariage, et beaucoup sont ceux qui vont regarder cette vidéo qui sont mariés, ne me diront pas le contraire. Pourquoi dès l'instant, vous pouvez vivre en concubinage pendant tout ce temps, pendant un bon moment. Tu vas voir que tout marche parfaitement dans votre maison, d'une manière ou d'une autre. Tout semble marcher parfaitement dans une maison. D'aucuns diraient que oui, comme la femme veut qu'on parte au mariage, c'est pourquoi elle est docile, c'est pourquoi elle est ceci. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Effectivement, c'est parce que vous vivez avec le diable. Parce que tout simplement, vous êtes en conformité avec tout ce que le diable veut que vous fassiez. C'est simplement ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Dès l'instant que vous décidez de vous débarrasser du diable en passant à l'acte et en passant à la phase supérieure, à la phase divine que Dieu nous a demandé de faire, en ce moment-là, une guerre va se lancer. C'est obligatoire. Et cette guerre-là, vous ne pouvez pas l'éviter. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas l'éviter si vous n'avez pas invité qui il faut pour venir participer à ce mariage. Et c'est ça le plus important à comprendre. On est
soi-disant en accord, en harmonie, on s'entend mieux, soi-disant, si on n'a pas décidé de passer au mariage. Et le mariage dont on parle ici, c'est de passer au mariage civil, et surtout le mariage traditionnel, et surtout, et pour d'autres, le mariage civil par la suite. Et cela m'est arrivé, dès l'instant qu'on a annoncé cela, ma maison a changé de couleur. L'entente qu'il avait avant, c'était tout un problème. Je vous ai dit que moi, je suis parti au mariage, on a fait des discours ici la veille, et on a dormi avec ça, sachant qu'on devait se marier le lendemain matin. Oui, on était dans les douleurs, et disons dans les combats, pardon, sachant qu'on devait se marier le lendemain matin. Le lendemain matin, c'était déjà programmé, on doit le faire. Mais effectivement, il a fallu que on a été en retard, parce qu'il m'a fait un mariage simple, on a été en retard à la mairie. C'est nous, tout le monde était là, c'est nous, les deux mariés, qui sommes venus en retard. Parce qu'effectivement, il y avait une guerre là qu'il fallait, cette guerre-là était permanente, qui voulait éviter par tous les moyens le mariage. Et lorsque nous sommes parvenus à faire le mariage civil, et par la suite, on a laissé quelques jours après, et on est passé au mariage, des mois après, on est passé au mariage religieux. Mais là encore, c'était un combat. Et un autre combat, tout un combat, l'entente n'y est plus, jusqu'à ce qu'on parte au mariage religieux. Parce qu'on a fait civil avant de faire religieux. Mais la veille de notre mariage, nous deux, on a eu le même problème, sans rien manger. Madame est en train de faire la diarrhée, je suis en train de faire la diarrhée. En fait, sur nous-mêmes, pour moi c'était logique, hein, c'était quand même logique, parce que c'était flagrant, parce que j'ai traversé déjà un problème spirituel, où il y avait des combats spirituels, où il y avait des attaques spirituelles. Pour moi, c'était flagrant, et c'est pourquoi j'ai vu l'importance de se marier. Ça, il faut reconnaître. Et c'est là encore, je pense qu'il est important que vous qui me regardez puissiez savoir ce que c'est que le mariage et pourquoi il faut vraiment se marier. Parce que le problème spirituel, c'est quoi? C'est que dès l'instant que tu vis avec une personne que vous n'êtes pas marié et que vous avez des actes sexuels à tout moment, c'est le parfum en réalité du diable de pouvoir s'imprégner dans votre vie, de pouvoir faire ce qu'il veut dans votre vie. Ça, il faut qu'il vous le dise, il vous dit la vérité. Voilà, vous qui vivez en concubinage, honnêtement, ça ne vous aide pas. Vous vivez en concubinage, mais passez à la dot, passez au mariage traditionnel, même si le civil n'a pas été effectué. Je vous exhorte vraiment à faire le mariage traditionnel et le mariage religieux, c'est très important parce que ce sont ces mariages-là que Dieu a institués. Le civil, c'est nous-mêmes qui l'avons créé, mais passer au mariage traditionnel et religieux, c'est très important de le faire. Parce que sans ça, vous êtes en désaccord, en parfait désaccord avec Dieu, et du coup, le diable a accès à votre couple et il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur, comme il veut, où il veut, quand il veut. Alors, donc, du coup, si tu ne sais pas que quand on fait des rapports sexuels hors mariage, c'est un péché et que le diable prend ça et fait de ça ce qu'il veut, tu ne peux pas t'en débarrasser, tu ne peux pas t'en défaire. Donc d'abord, c'est d'abord un problème il faut d'abord le savoir, c'est très important de le savoir et puis ensuite maintenant passer à une autre chose. On a fini par se marier par la suite, Dieu merci, on a fini par se marier, mais voici ce que je vais remarquer et pourquoi j'ai institué, pourquoi mon mariage ne marche pas. Parce qu'en réalité, vous êtes mariés, c'est une victoire. Et le diable n'est pas d'accord. Il va pas laisser les choses comme ça se passer comme toi tu le veux. Le vrai combat, cher ami, après ton mariage, c'est là le vrai combat commence. Le vrai combat commence après le mariage, pas avant le mariage. Avant le mariage, c'est un combat, mais après le mariage, c'est un autre combat que le diable ne peut pas accepter. Oui, il ne peut pas accepter. Il va s'interférer dans votre mariage à vie. Tant que lui, il est là, il va s'interférer dans votre mariage. Et tu le veux ou pas, il va s'interférer dedans. C'est pourquoi, à un moment donné, il va même parvenir à catégoriquement effacer ce qu'on appelle amour entre vous, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce qui vous liait, l'engouement que vous avez lorsque vous n'étiez pas marié, tout ça disparaît. Ça disparaît carrément du cœur de chacun. Parce qu'il travaille de manière simultanée. En même temps qu'il travaille ici, il travaille ici. Les deux côtés, c'est-à-dire que ce sont les qualités que vous faisiez, les éloges des qualités que vous aviez avant, tout ça est balayé de revers. Ça n'existe plus. Tout est parti. Personne n'a de qualité, on n'a que des défauts. Vous allez voir qu'à un moment donné, ce sont des reproches qui se passent maintenant dans la maison. Rien que des reproches. À part ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de paix,
il n'y a que des reproches. Tu devrais faire ci, tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ci, il fallait faire ça comme ça, moi-même là, tu ne fais pas ceci. Ce sont des reproches en un point fini qui va commencer maintenant à s'instaurer dans votre couple. Et là, il faut savoir que, attention, il est en train de prendre le pas. L'esprit malin est en train de prendre le pas sur vous. Il faut le discerner. C'est ce qui est très intéressant. Vous savez, lorsque vous ne vivez pas avec l'Esprit de Dieu et que vous ne marchez pas avec Dieu en personne, il est difficile de le discerner. Si tu n'arrives pas à discerner qui parle, qui est en train de se manifester dans votre couple actuellement, qui est en train de parler, qui est en train de gérer votre couple, et que vous le laissez en disant que c'est normal, c'est naturel, bon, ce sont des crises qui peuvent arriver, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on vous dise que ce sont des choses qui arrivent dans tous les couples. Non. Et refusez carrément qu'on vous dise cela. Dès l'instant que vous dites c'est normal, ça peut arriver, immédiatement vous le donnez à soi, au diable de pouvoir se positionner. Et c'est dans ce sens-là, il va finir par vous dire hey, mon ami, prends ta route. Et du coup, il va dire qu'il ne voit même plus de raison, même que vous soyez là. Ce n'est pas la peine de vivre là. C'est comme ça il parle. Non. Écoutez, c'est quel couple ça? C'est quel mariage ça? Non. Ce sont ces mots-là qui vont commencer à sortir. Et dès l'instant que ces mots-là commencent à sortir de votre bouche, il faut savoir que ce n'est plus vous-même qui parlez, c'est l'esprit malin qui est en train de vous dire que ce que vous viviez là n'a pas de raison d'être, n'a pas de sens. Pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que vous êtes fort. Il dit cela parce qu'il sait que l'esprit sait que lorsque vous êtes deux unis, vous avez une puissance surnaturelle, vous avez une puissance énorme. Vous êtes au-delà de la force. Pourquoi? Parce que je vous dis ce que je vis. Je vous dis. Je prends un exemple simple. Pourquoi je sais que le diable cherche à séparer les couples pour juste les manipuler? Je vais dire pourquoi. Un jour, je suis parti en mission. Comme je vous ai dit, je suis en attaque permanente. Et à un moment donné, je suis parti en mission. Lorsque je suis parti à l'hôtel où on m'a logé, je me suis couché et ce jour-là, j'ai senti une présence farouche dans ma maison, ou même encore les mêmes touchés sur ma tête, comme si quelqu'un était en train de faire ma tête pour mettre n'importe quoi dedans. C'était difficile pour finir la nuit. Cette mission n'est pas terminée et mes formateurs qui étaient ce jour-là, ils peuvent témoigner. Ils étaient en permanence dans ma tête. C'était dur de dormir seul, de rester seul. Parce que toujours quand vous avez des persécutions, par exemple, pour ceux qui ont traversé des persécutions pareilles, peuvent savoir de quoi je parle. Mais il est difficile de partir seul. Et c'est pourquoi Dieu demande à ce que vous soyez unis. Et lorsque cela a été, pendant que je me suis levé, en train de prier, à peine, mais je ne sais pas, hein, à un moment donné, je suis parvenu, je n'ai pas dormi jusqu'à matin, ma tête, mes yeux étaient rouges. Ma femme m'appelle. Elle dit, chérie, hier, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi ici. À un moment donné, c'est comme si quelqu'un m'a réveillé et m'a demandé de prier. Et effectivement, elle dit, elle a prié. Chez moi, il y a une cour, comme je le dis. Et sa genou, elle a prié au point de pleurer. Elle dit, c'est pas pourquoi elle doit pleurer. Elle doit prier cette nuit-là avec cette force-là. Mais cette voix-là lui dit, il faut prier. Parce qu'elle a prié au point même de pleurer, de fondre en larmes. Et lorsque, à un moment donné, elle s'est calmée, elle s'est reposée, elle m'a rappelé le matin. Je lui ai dit, non chérie, il ne faut pas t'en faire. C'est justement, tu es en train de soutenir ton mari spirituellement. Parce que la nuit là, j'étais en train d'être persécuté dans ma chambre d'hôtel ici. C'était une situation, j'étais dans une situation vraiment difficile, au point même de vouloir, où l'esprit me disait de sauter, parce qu'il était à l'étage, à l'hôtel. J'étais dans les chambres de l'étage. L'esprit me dit de sauter de l'étage. Il a failli sauter parce qu'il s'était perturbé. Il a fallu que cette femme-là se lève et me soutenir en prière à distance. Parce que nous sommes unis d'une manière ou d'une autre, qu'on veuille ou pas. Votre union vous protège. C'est très important de le savoir. C'est cette union qui protège forcément votre mariage. Parce que Dieu sait que lorsque vous êtes un, vous êtes un. Mais quand vous êtes deux, vous êtes unis spirituellement et les combats spirituels que vous menez, vous ne les menez jamais à un. Chacun soutient l'autre, vous vous soutenez mutuellement. C'est très important de savoir que le mariage n'est pas un jeu d'enfant et que vous pensez que d'autres prennent le mariage pour un luxe. Le mariage n'est pas un luxe. Le mariage n'a rien à voir avec les pain que vous faites. Non, ça n'a pas aucun sens. Le mariage est d'abord divinement établi et spirituellement établi. Dieu a institué le mariage parce qu'il sait que il faut forcément cela pour que
vous puissiez être puissamment fort dans tous les domaines du thème. Écoutez, lorsque vous êtes seul, vos activités sont seules. Parce que ne pensez pas que partout au travail, sans vos femmes. Hein. Beaucoup pensent là. Beaucoup pensent là, quand ils vont au travail, ils pensent qu'ils vont seuls. Non, hein. Vous ne faites pas vos affaires sans votre femme. Hein. C'est faux. Vous faites tout avec votre femme. Parce qu'en réalité, votre femme, excusez-moi, c'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et pourquoi on dit que lorsque vous avez une femme, il y a des femmes qui portent bonheur. Qu'est-ce que vous appelez femme qui porte bonheur? C'est pas la femme, c'est pas une question de femme qui porte bonheur. Mais le soutien de la femme spirituellement vous accompagne dans tout ce que vous faites. Vous partez, partout où vous partez, elle est là. Elle vous aide même spirituellement à signer vos contrats. Parce que son esprit vous accompagne partout où vous êtes. Vous êtes puissamment établi quand vous avez une femme qui est spirituellement établie. Et c'est très important de le savoir. Que le plus souvent, c'est la femme même qui tient la maison d'une manière ou d'une autre spirituellement. C'est pourquoi souvent, le diable ne veut pas cela. Parce qu'il sait que cette femme-là, pendant que toi tu dis tu es saoulé, je prends un exemple banal. Moi, parfois, à l'époque, quand moi je buvais beaucoup l'alcool, mais pendant que je dors et je ronfle, le diable a accès à ma vie. Mais il faut forcément une femme pour me protéger. Et c'est pourquoi cette femme-là a été combattue d'une manière où même Dieu même lui a révélé des personnes qui ont tenté à tout moment du matin où elle se voit en train de combattre autour de moi. Parce qu'effectivement, elle était ma protection d'une manière ou d'une autre à un moment donné de ma vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu a mis la femme aux côtés de chacun pour se protéger mutuellement, s'aider mutuellement et avancer mutuellement. Pour vous qui ne comprenez pas et que vous prenez les crises que vous avez actuellement dans votre maison comme des choses normales, c'est d'abord un mensonge diabolique de croire que c'est normal. C'est mensonge. C'est loin d'être normal. Vous considérez les faits qui se sont réunis, comment c'est arrivé. Non, ce n'est pas le cas. Avant que le diable matérialise des actions, c'est-à-dire que ce qu'il a effectué spirituellement, il le matérialise pour dire c'est parce que ça a été fait comme ci, que ça a été fait comme ça. Il part même jusqu'à même la femme aller sortir avec une autre femme, une autre personne, pour dire voici le péché ultime que l'homme ne peut pas accepter. Oui, pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Il faut chercher les failles pour briser, parce que tout simplement, uni, il n'arrivait pas à vous atteindre. Uni, il n'arrivait pas à atteindre son objectif. Donc, il faut trouver un moyen pour briser ce lien-là et avoir maintenant accès à votre vie. Et je dis toujours, à chaque fois, quand le diable veut attaquer ma maison, il arrive à créer des discordes. Et du coup, ma femme souvent se retire pour aller réfléchir. Et à chaque fois, lorsque je se retire, la nuit, je dors jamais en paix. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les persécutions se multiplient. J'ai compris que le mariage n'est pas ce que les gens disent. Le mariage n'est pas ce que les gens pensent. Le mariage n'est pas simplement avoir une belle femme et dire elle est jolie. Bon, alors, non. Le mariage, c'est pas cela. Le mariage est divinement établi. Et c'est pourquoi, avant le mariage, il faut beaucoup prier pour que Dieu mette une femme devant vous qui est forcément compatible à votre destinée, à votre vie. Sinon, vous allez voir qu'une femme aussi qui n'est pas spécialement établie, qui est dans votre maison, va poser de légers problèmes jusqu'à ce que Dieu la reconstruise. C'est très important de le savoir. Excusez-moi. Voyez-vous, donc moi, c'est ce que je peux dire ici sur le mariage, c'est à travers ce que j'ai pensé et j'ai vécu. Je le dis, ce n'est pas une panacée, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est ce que j'ai vécu là que j'essaie de vous faire comprendre. Pour vous faire dire que tout simplement que lorsque vous avez un problème dans votre couple, d'abord la première des choses, c'est d'accepter que ce soit un problème. C'est d'accepter, il faut refuser carrément. La première des choses à refuser, c'est de refuser carrément d'abord que ce soit un problème. Ne voyez pas l'origine. Ce que vous voyez matériellement établi. Madame, monsieur qui ne donne plus popote, monsieur qui sort, il ne rentre plus à la maison vite. Non, madame. Si cela arrive, commence déjà à savoir que ton mari est en train de travailler spirituellement, l'esprit malin est en train de le mentir un peu. Dans ce cas, c'est là maintenant toi, tu dois te lever. Sans lui faire beaucoup de reproches, mais sois plus doux qu'avant. Tranquillement, sans lui faire beaucoup de reproches, prie intérieurement et demande à Dieu de se révéler encore davantage à lui, s'il n'est pas chrétien. Et s'il est chrétien, demande à Dieu encore une fois, priez, continuez de prier, c'est très important. Et lorsque vous allez comprendre vers la fin, disons quand il va commencer à comprendre, quand l'Esprit de Dieu va commencer à l'illuminer, il va revenir à la raison. C'est très important de ne pas te laisser aller. Mesure peut-être dure pendant un moment, pendant un long moment, mais sois patiente.
Madame, peut-être déjà, vous devez être en désaccord pendant un moment, mais sois patient. Parce que c'est très important de le savoir. Il va venir, le diable, quand il rentre dans votre maison, c'est juste pour bousiller la maison. C'est juste pour briser la maison. Et quand vous allez passer un moment après, dehors, ça va comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait résoudre cela. Oui, parce qu'il est sorti. J'ai l'habitude de dire sur sa chaîne que ce que vous voyez, l'homme n'est qu'une matière et que l'esprit peut l'habiter à n'importe quel moment pour le manipuler à un moment donné. Donc pendant qu'il s'est installé dans votre tête, dans votre tête, immédiatement il a pu vous manipuler pendant un très bon moment. Et au moment de vous rendre compte, il a déjà bousillé, il a déjà brisé votre relation et c'est déjà terminé pour vous. Voilà, donc il faut comprendre ça, que le mariage peut ne pas fonctionner à un moment donné si vous avez laissé le diable s'interférer dans votre relation. Quand il s'interfère dans votre relation, il va commencer à manipuler votre relation. Il va commencer d'abord par le comportement physique des gens. Et c'est ce que, lorsque on s'assoit, mon mari fait ça, mon mari fait ça, mon mari fait ça. C'est l'œuvre physique que l'homme regarde toujours. Regardez avec les yeux spirituels. Quand vous regardez l'être spirituel, d'abord si vous comprenez que l'être n'est qu'une matière et que ses actions ne dépendent que de l'esprit, c'est en ce moment-là déjà vous pouvez combattre le diable. Mais quand vous pensez que c'est votre intellect qui doit faire tout et que l'intelligence, dans la définition, il y a le mot esprit dedans. Et que c'est votre esprit qui fait, votre intelligence qui fait tout, mais vous pouvez comprendre que vous ne pouvez jamais résoudre vos problèmes. Comprenez? C'est l'esprit qui fait l'être humain. Donc comprenez ça comme ça. Pour que vous puissiez être puissant, il faut une femme auprès de vous. Pour que vous puissiez être fort, il faut une femme auprès de vous. Et c'est parce qu'il faut ça pour être fort. Il faut ça pour vos activités. Il faut ça pour votre vie que le diable veut forcément rompre, bousiller cela. C'est parce qu'il n'arrive pas à accéder comme il veut dans votre vie qu'il faut vous désunir pour pouvoir accéder dans votre vie facilement et vous manipuler. Alors, si mon mariage ne marche pas et que les pensées qui sont en train de venir dans mon esprit, alors sont des pensées qui vont à la division, comprenez que ce n'est pas votre pensée. Parce que lorsque vous vous mariez, ces pensées n'y étaient pas. Voilà, donc comprenez cela comme ça. À un moment donné de la vie, si cela commence à s'installer, refusez catégoriquement que ces pensées s'installent. Refusez-les et discernez. Demandez à Dieu de vous donner le discernement spirituel face à n'importe quelle chose de votre vie. Et alors, si vous avez ce discernement spirituel face à ces choses-là, vous allez parvenir à repousser à n'importe quel moment le diable. Oui, vous allez parvenir à le repousser. Ne l'acceptez jamais. Ne l'acceptez jamais. Refusez qu'il parle dans votre tête. Refusez qu'il voit maintenant les défauts du part et d'autre de votre couple. Refusez qu'il vous dise ton mari est devenu ceci. Refusez qu'il vous dise ta femme est devenue cela. Refusez catégoriquement. Et vous commencez à reconsidérer les choses depuis la base. Et lorsque ça arrive comme ça, revivez ce que vous vivez au plus de départ. Quand vous vivez, si vous plongez dans la vie de départ qui était agréable, vous allez pouvoir repousser ce qui arrive actuellement. Dieu ne vous a pas créé pour vous diviser. Il ne vous a pas uni pour vous diviser, il vous a uni pour la vie. D'abord, il a dit, ce qui lui l'a uni, que personne ne tente de diviser cela. D'où vient le fait qu'on autorise les divorces? C'est parce que le diable même entre aujourd'hui dans les églises. Au point qu'on dit, les prédicateurs arrivent à autoriser aussi le divorce aujourd'hui. Parce que le diable vous avez laissé le diable s'installer jusqu'à une extrême où il pense qu'on ne peut rien faire. Parce que lorsqu'il est installé totalement dans votre vie, parfois il est difficile de le repousser, au point même de pouvoir être capable de vous entretuer. C'est en ce moment-là, les gens sont obligés de vous dire. Mais tout à un point de départ, vous l'avez laissé s'installer à travers vos raisonnements, votre trop d'intelligence. Pourquoi souvent, parfois, on dit qu'il faut être bête parfois pour pouvoir aller loin dans un mariage. Si un des couples, un qui discerne, un qui tolère, un qui pardonne très vite, il est difficile d'aller très loin dans un mariage. Si vous avez tous un tempérament très haut, c'est difficile d'aller très loin dans un mariage. Qu'est-ce que j'appelle tempérament très haut? C'est ce que l'esprit est en train de nous dire en nous, que nous exécutons. On dit on a un tempérament haut. Ah, moi j'ai un tempérament haut. Non, j'ai un caractère. Non. C'est l'exécution que tu accordes à l'esprit. Excusez-moi. C'est parce que tu acceptes que l'esprit parle en toi que tu dis c'est ton caractère. Ce n'est pas ton caractère. Ce qu'on appelle caractère n'est pas venu de Dieu. C'est le diable qui parfois s'immisce, interfère dans notre vie.
Alors, une fois, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas être trop long, parce que je sais que les internautes n'aiment pas les vidéos beaucoup plus longues. Je vais m'arrêter là et à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, hein, je vous en prie. Abonnez-vous.